Il y avait d'autres personnes qui partent. Délivrance, et ça ne demande même pas le geste. Ça demande seulement la réparation. Couche des enfants, tu meurs. Mais toi, tu avais avorté. Tu avais jeté où? Faire à eux. Les autres, ils viennent acheter l'eau avec lequel on lave le cadavre. Les autres, ils prennent les poubelles, ramasser les fausses couches. Et si je te donne ce témoignage, je l'ai vécu personnellement. On voyait les gens remballer les poubelles. Et les poubelles rentraient dans des jeeps. Tu vois la jeep. Tu dis Dieu dort dans cette. Amen, amen, amen. Amen, amen. Quand je prie avec la sœur dont je vous ai raconté l'histoire, Dieu est en train de dire son sang est en train de travailler quelque part. Et dans la prière, Dieu nous a ramenés dans la maternité. Quand elle avait accouché de cet enfant, on lui avait fait une césarienne. On a sorti l'enfant. On a pris ce sang. Les femmes sages, ils ont pris le sang qui était sale. Ils sont partis jeter. Et pourtant là où ils jetaient le sang, il y avait d'autres personnes qui partent ramasser le sang jeté là. Ici en Europe, ici à Paris, je viens faire jeter. Si je ramasse ce fer, je ramène à Kin, je vais repasser mon veste. Mais toi tu l'avais jeté. Mais quelque part on réutilise. Il y a d'autres sangs. C'est pour ça que je prie. Si ton sang était resté lors de ton accouchement dans un hôpital de Ngaba de Saint-Denis, hein? Est-ce que tu me suis bien? Si ton sang c'est resté dans la maternité boum de Paris, bien aimé, ça peut te bloquer. Regarde bien cette sœur. Quand je prie avec elle, Dieu nous a dit son sang lors de son accouchement c'était travaillé. Même je ne savais rien. Je l'ai découvert quand mon oncle était décédé. Il y a des gens qui achètent des poubelles, des fausses couches des enfants qui meurent. Mais toi tu avais avorté. Tu avais jeté où ce sang-là? Aujourd'hui, tu es dans le mariage. Tu cherches les enfants. Les enfants ne viennent pas. Tu veux chercher quel genre de délivrance? Il y a 27 jours de jeûne. 27 jours de jeûne. Il y a d'autres délivrances. Et ça ne demande même pas le jeûne. Ça demande seulement la réparation. De comprendre le vrai problème. Et d'implorer la grâce de Dieu. La délivrance sera. T'as la main au ça hiver. La main que tu donnes, c'est froid. T'as la main Morelemba. Personne n'amène. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Personne ne peut pleurer aujourd'hui. Mais seulement le sang. C'est resté où ce sang? Dans quel hôpital? D'ailleurs vous ici en Europe. Oh, les femmes sages, les femmes sages elles font tout. Mais elles vont jeter où le sang? C'est ici en Europe. Nous en Afrique. C'est la sorcellerie africaine. Mais vous ici, c'est la magie des livres. De la sagesse. Là, on ne tue plus. On prend le sang. On prend juste le sang. Je prie pour toi. Même dans les examens. Même dans les examens. Ils ne vont pas toucher de manière. On ne touche pas le sang de ton fils comment? Tu donnes un bon amen. Que Dieu prenne le contrôle de ton sang. Blocage à couple. Regarde d'où est venu le blocage de ce couple.
Dès qu'on a prié papa, faire la délivrance, c'est comprendre les vrais problèmes. Et de briser les vrais problèmes. Et la délivrance sera ton partage. Et quand on a fait cela, on a posé la question, pasteur, la manière que tu as fait la récupération de mon sang, et tu ne feras quand la délivrance? Les gens, ils aiment tomber. Il y a d'autres délivrances. Mais tu tombes pas. Mais la chose est résolue. Mais que Dieu puisse le faire dans ta vie. Que les choses soient résolues. Que les choses soient résolues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je parle du sang. On ne joue pas avec le sang. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a un autre que j'ai reçu. Toujours le même problème du mariage. Ils sont mariés bien. L'homme lui a promis. Dès qu'on fera un enfant, un garçon, je vais te faire un cadeau. La femme était contente. Elle était sûre. Elle avait déjà accouché avant. Vous savez, une femme qui avait déjà accouché, elle est encore très sûre qu'elle fera encore un autre enfant. Celle qui n'a jamais fait d'enfant, elle a un petit peu peur. Mais le vrai problème, c'est l'identité du sang. Donnez un bon amen. L'homme l'a promis. Ils se sont fait leur mariage. L'enfant ne venait pas. Mais avant, elle avait fait 2 enfants avant le mariage. Je l'ai rencontré encore. Il m'a suivi à la télé. De la manière que les gens nous suivent à la télé. Il est venu me voir. Nous avons parlé. Elle m'a parlé de son identité. J'ai besoin d'un enfant. Regardez ce que mon mari m'a dit. Si je fais ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Nous avons prié avec elle. Dieu réagissait, il parlait que du sang. Je lui ai dit, donne-moi ton nom. Je vais prier au travers de ton nom. C'est que le Seigneur me révélera. C'est cela, nous allons partager. J'ai prié au travers de son nom. Dieu m'a parlé du sang. Elle a donné du sang. Chez un autre monsieur. Mais le propriétaire de ce sang, elle a fait un enfant. Elle a donné à un autre monsieur. Mais le vrai père de l'enfant, lui, il a demandé son enfant. Elle a refusé de donner l'enfant. Elle a dit, cet enfant ne t'appartient pas. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et le monsieur, il a prononcé des paroles et a dit, à moins que cet enfant ne me soit pas mon frère. Si c'est mon enfant, toi, tu me chercheras un jour. Tu me chercheras un jour. L'histoire était terminée. La fille a donné l'enfant à un autre monsieur. Et l'homme, il a gardé l'enfant, il l'a fait grandir. Bien-aimé. Ton mari peut adopter l'enfant. Ta femme peut aussi adopter l'enfant. C'est pas mauvais. Mais donner l'identité à l'enfant et le père ou la maman dont l'enfant n'appartient pas réellement. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai rencontré le monsieur. Et Dieu m'a dit, c'est seulement question de sang. Je dis, tu vas faire des enfants parce que tu as déjà fait avant. Mais Dieu m'a dit, il y a un sang que toi tu dois réparer. Dis, avec qui? Je dis, mais moi je ne connais pas. C'est toi qui connais ta vie. Elle a refait l'examen de conscience. Elle m'a répondu, papa, l'enfant, j'ai fait, mais j'ai donné à un autre monsieur. Je lui ai dit, ta délivrance, c'est pas reçois l'onction, recevez le feu, Yamamoto. Non. Va arranger. Va réparer. Elle m'a demandé. Je pars encore chercher les types. Mais si tu as besoin de la délivrance, le pardon c'est une puissance qui libère. Le pardon libère.
Je dis réellement, tu m'as suivi à la télé et tu es venu me voir pour ta délivrance, pour ta maternité. Moi je te dis, va arranger, va dire à la personne là qui prend soin de l'enfant. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Elle est partie chez le père de l'enfant, le vrai. Le vrai. Il lui a dit, le jour qu'ils se sont rencontrés avec le vrai parent, il a dit comment? Le papa lui a dit, comment va mon fils? Je l'attends toujours. Tu as besoin de cet enfant? Oui, oui. Je t'avais dit. Cet enfant-là, c'est mon enfant. Le jour que je le prendrai, Dieu te bénira. Et la femme a senti bien dans son cœur. Il est parti voir le monsieur, le père nourricier. Les deux, ils l'ont jamais épousé. Il y a d'autres familles. Même avant qu'ils entrent dans le mariage, ils font des enfants. Dès qu'ils rentrent dans le mariage, ils font plus d'enfants. Moi, je vais prier sur toi. Si tu possèdes le sang de la famille, et tu fais des enfants, et maintenant on te marie, tu peux pas d'enfants. C'est le sang de la réclamation là. Cela te laisse Jésus. Que cela laisse ta famille. Jésus.